Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de la normalisation de la norme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de plus en plus, on avance dans une vie où, dans la société, faire partie de la norme, c'est ce qu'il faut, entre guillemets. Alors que je pense qu'aucune personne n'a envie de marquer sur son CV, je suis normal. La définition même de la normalité, c'est le contraire de l'exceptionnel. Être normal ou ne pas avoir d'anomalie, en gros, si tu regardes dans le Larousse. Pourquoi moi ça me fait peur? Parce qu'on avance dans une espèce de bulle, c'est comme ça que je le vois, où, de plus en plus il y aura de gris, plus en plus il y aura de la population, au même endroit, dans la norme. Il y aura de moins en moins de personnes qui vont sortir, heu, pour créer. Il y aura de moins en moins de personnes qui seront, ben, des artistes, des entrepreneurs, des athlètes. Toutes ces personnes en fait que tu sais qu'elles font pas du 9h-18h et qu'elles sont pas dans la norme. Parce que pour faire qu'est-ce qu'elles doivent faire, on ne peut pas être «normal» entre guillemets. Tu es obligé de sortir de là. Et une des choses à vraiment conscientiser, c'est à quel point c'est le contraire que ce que ton cerveau te demande. Parce que ton cerveau a envie de faire partie du groupe, ton cerveau a envie, de faire partie de la norme, ton cerveau a envie de se sentir, «la même chose» entre guillemets, parce que sinon pour lui ça lui fait flipper à un niveau, exceptionnel. C'est là aussi où tu te rends compte à quel point, en tout cas personnellement, j'ai eu de la chance de sortir de ma norme très tôt et de rencontrer des nouvelles normes. Des normes où, faire du sport tous les jours, c'est une norme. D'être bien, d'avoir des abdos, c'est une norme de, voir du soleil, de marcher et de prendre soin de sa santé mentale, c'est une norme. Et en fait, le fait de revenir ensuite en Suisse où de plus en plus tu vois, même dans ma ville, à Lausanne, aujourd'hui j'étais me balader, tu vois les bâtiments qu'ils sont en train de faire, on dirait que c'est pour des hamsters. C'est des énormes buildings, tout gris, tout est gris. Je pense que tu te vois quoi, depuis ta fenêtre, à mon avis, tu vois ton voisin, vraiment comme dans les films et tu te dis: «Mais ça, c'est la norme» et en fait, vu qu'on a trop de densité, de population et pas assez de logements, en fait, on fait les choses rapidement sans réfléchir un peu plus tard et ça me rappelle aussi, les bâtiments vers Naples qui sont en train d'être, démolis, qui historiquement ont été une catastrophe, d'urbanisation parce que ça a créé des ghettos et en fait, comment t'expliquer à quel point, des fois on essaie de faire peut-être les choses on essaie de faire les choses comme on peut bien évidemment, mais sans réfléchir plus loin. À quoi, pour moi, à quel point on normalise le fait que tout soit gris, que tout soit bétonné, qu'il n'y ait plus de nature, alors qu'on est en Suisse. En Suisse, tu conduis 10 minutes du centre-ville, tu es dans la campagne, totale. On est tous presque des fils de paysans, dans le sens que on n'avait pas les banques il y a 3 générations. C'est un truc nouveau. Hem donc ce rapport à la nature, ce rapport, à la terre, ce rapport à tout ça, en fait, on est en train de le perdre. On est en train de vraiment, normaliser le fait de vivre dans du gris, normaliser le fait de vivre dans des petits appartements, de sortir juste de chez toi et puis trouver ça normal que en fait, de toute façon, c'est pas grave parce que de toute façon, tu es presque jamais chez toi et en fait, tu es tout le temps au travail ou tu es tout le temps dehors en train de boire des verres et cetera. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on a donné qu'on a mis trop d'importance, entre guillemets, sur la sécurité, matérielle et financière et qu'on s'est oublié spirituellement. On s'est oublié à quoi c'est quoi quelle expérience de vie on veut vivre, en fait. Quelle expérience de vie on est censé, se développer et comment, a amener, justement nos dons et nos talents, au monde parce qu'on en a besoin. Même si c'est des je sais pas moi, par exemple, tu vas à Cartagena en Colombie, tu as des de l'art partout, dans toutes les rues. C'est pas des tags, c'est de l'art, littéralement. Les fresques d'art. Tu as des oiseaux magnifiques, tu as des visages de femmes, tu as des danseuses, tu tout ça, tu voyages en fait. Tu es dans les rues, tu regardes ces rues, tu te dis: «Waouh!» et aujourd'hui, même dans ma ville, par exemple, si on a de «l'art» entre guillemets, c'est des tags et c'est des tags moches qui sont là en mode, «Sauver la Palestine», ou entre guillemets, «Fuck le système» et tu là: «Mais pourquoi? Pourquoi, être dans la rébellion alors que tu pourrais être dans la création de quelque chose de bien meilleur?» on va dire et on a pour moi tout pour faire, en Suisse, c'est juste que, on se donne limite pas les moyens parce que, on regarde la norme et on se dit: «Il faut qu'on fasse partie de la norme». Dans tout, dans nos couples, dans nos métiers, dans nos vies, dans nos styles de vie. On peut même pas choisir notre style de vie,
En Suisse, juste pour ceux qui comprennent pas, qui sont pas dans ce pays-là en particulier, on travaille 42 heures par semaine au minimum, donc c'est presque un jour de plus qu'en France et tout est basé sur le travail. Si tu as une vie un petit peu alternative ou même si tu es en congé maternité par exemple, bah, en fait, tu auras pas d'amis, du lundi au vendredi à part aux heures d'apéro. Tu auras pas, d'activités à faire du lundi au vendredi à part aux heures, du soir ou bien le samedi ou le dimanche. Il y a tout qui est fait pour les employés. C'est un truc de fou furieux pour moi. Je suis entrepreneuse, du coup, j'ai du temps et j'ai en fait créé ma vie pour avoir ça. Donc moi, je suis sortie de ce moule-là pour créer quelque chose et dans d'autres pays, ben, c'est la meilleure vie, possible et imaginable parce que tu as du temps, tu as quand même, bah, la flexibilité de travailler quand tu veux, tu rencontres plein de gens et cetera. Mais en Suisse, mais tu te dis à la fin: «Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que je devrais pas juste reprendre un job, comme tout le monde pour avoir, une vie un peu plus sociable et cetera?» C'est vraiment des questions qu'on se pose et pareil pour les retraités, on a une pyramide inversée. Il y a énormément de retraités qui arrivent aujourd'hui à la retraite en super bon état parce que, ben, à 65 ans d'aujourd'hui, c'est pas le 65 ans d'il y a 50 ans. Ça, il faut vraiment le réaliser. Mais ouais, je comprends que ça fasse flipper parce qu'au final, bah, si tu plus de travail, t'as quoi? T'as plus de vie sociale, t'as plus personne qui t'appelle. T'as as façonné tellement toute ta vie au travers du travail que c'est difficile, en fait, de trouver des passions, de trouver, bah, un intérêt, de trouver, d'autres, peut-être groupes et cetera. Et ça, pour moi, c'est vraiment la culture de la norme et sans, en fait, se questionner si la norme est saine pour soi. Ou même pour la société. Moi, je vraiment, le taux de suicide est un des plus élevés au monde chez les jeunes, mais je comprends. Je comprends, en fait. Il y a tout qui grille, il y a rien qui est fait pour ton âme, il y a rien qui t'anime, en fait. Animé et l'âme est là-dedans et c'est triste parce que, bon, bah, voilà, il faut pas s'attendre à ce que quelqu'un te vienne te dire: «Hello, allez, on va faire du sport, allez, on va regarder, dehors et allez, on va prendre du temps avec nous-mêmes». La plupart des gens ne prennent pas de temps avec eux-mêmes, ils arrivent pas. Ils arrivent pas à rester, ne serait-ce que 10 minutes, assis à rien faire et à accepter ses pensées ou à méditer ou à juste passer un petit moment de t avec soi, en fait. Non, il y a toujours des fuites, il y a toujours, soit, les fuites, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, de manger du chocolat à pas d'heure, ça peut, être, le fait, de regarder tout le temps des films ou d'être tout le temps en train de scroller ou d'être tout le temps en train de chercher, des nouvelles informations ou de se former et cetera. Quoi, au bout d'un moment, est-ce que tu tires vers l'avant ou est-ce que tu es en fuite? C'est vraiment des questions à se poser et je pense que la première étape pour sortir de la norme, c'est de se poser vraiment les questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Même si je l'ai pas aujourd'hui, même si ça fait peur, ben, marque-le en fait. Et n'aie pas peur de demander les choses que tu veux vraiment, parce que le problème, c'est qu'on dit oui d'après ce qu'on connaît, et on devrait dire non à ce qu'on connaît pour pouvoir avoir de la place pour ce qu'on ne connaît pas encore et qu'est-ce qu'on aimerait. Sauf que ce saut dans le hors norme, entre guillemets, parce que chacun a sa norme, hein, mais ce saut dans le hors norme fait peur. C'est normal parce que, bah, tu as un moment de battement. Ce moment de battement, il est flippant et du coup, la plupart des gens, bah, ils retournent à leur «état naturel» entre guillemets, au lieu de passer au travers et ça vraiment, toutes les peurs, il faudrait faire ça et ça fait mal et il faut être courageux et c'est demandant et on se pose beaucoup plus de questions et c'est pas évident. Mais oui, en fait, c'est le prix à payer pour sortir de la norme et je pense pas que être dans la norme, comme elle l'est aujourd'hui, en tout cas personnellement, c'est ce qui m'épanouirait. Je m'épanouis dans le fait de justement me voir évoluer. Je m'épanouis dans le fait de voir des objectifs bah, arriver parce que je suis devenue une nouvelle personne. J'ai des nouvelles normes et en fait de ne pas baisser ces normes-là pour ben, te retrouver entouré entre guillemets. Parce que si les gens autour de toi, ben, ils te challengent pas, ils t'inspirent pas, ouais. Est-ce que vraiment un jour tu sauras qui tu vraiment? Est-ce qu'un jour vraiment tu pourras voir, oui ou non, si tu as réussi et cetera? Est-ce que c'est ça en fait la vie? C'est juste, ben, avoir un compteur de 0 à 210 et faire du 60? Vraiment? J'ai de la peine à y croire. Tu pas obligé de faire du 200 et de faire des accidents du tout, mais juste de rouler à ta vitesse, de rouler à ton allure et de comprendre où toi tu as envie d'aller. La direction est bien plus importante que la rapidité. Mais la plupart des gens n'ont aucune vision. On arrête d'avoir des visions parce que on est tellement, surmenés à payer nos factures, tellement, challengés à paraître qu'on n'est pas et tout ce que je souhaite, sur cette chaîne et d'ailleurs, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà, c'est d'être.
C'est d'être pleinement toi, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, de s'accepter, d'être OK à faire plein d'erreurs, d'être OK de recommencer, de te remettre en selle et de repartir, même si c'est dur, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile. Et vraiment, je te comprends et je te le dis, je suis dans le même bateau. Mais ouais, non, en fait, je suis pas d'accord de normaliser les choses. Non. Et il y a rien qui est acquis et tout est à construire encore aujourd'hui. Et la vie qu'on choisit, c'est un changement individuel pour un changement collectif. Donc ça commence par soi. Ça sert à rien d'essayer de changer qui que ce soit d'autre, ni d'essayer de comprendre les autres, parce qu'on n'a pas les mêmes points de départ, on n'a pas les mêmes standards de vie, on n'a pas les mêmes perceptions de la vie, on n'a pas, sûrement même pas les mêmes valeurs. Et on n'a pas non plus les mêmes destinées. Mais ta destinée, au bout d'un moment, ben, c'est à toi de la prendre en main, c'est à toi d'aller chercher et c'est à toi de la construire. Et c'est petit à petit. C'est vraiment la théorie de Kaizen et des petits pas. C'est un pas après l'autre. C'est apprendre à se faire confiance, c'est apprendre à faire des erreurs, c'est apprendre à pas remettre les pieds dans les mêmes erreurs. C'est voilà, c'est avancer et c'est l'expérience humaine. Et tout ça pour te dire que j'espère vraiment pas avancer dans une normalité. Ou alors que en fait, les standards de la norme augmentent. Parce que si c'est pour, normaliser le fait d'abandonner ses rêves, si c'est pour le fait de normaliser le fait d'être dans un couple où ça ne va pas et que tu te sens pas épanoui et que tu arrives pas à avancer, normaliser le fait que, ben, on fasse des enfants sans même, conscientiser l'impact que ça a sur toi, sur les autres, si oui ou non tu en voulais, normaliser le fait que tu ne vives pas à ton plein potentiel, normaliser le fait que en fait, tu donnes pas de ta personne, normaliser le fait que tu sauras jamais, en fait, si tu t'es donné à 100. Et ça, pour moi, il y a rien de pire. Parce qu'au pire, si tu t'es donné à 100 et que tu échoues, bah, de toute manière, tu seras meilleur. Donc, tu auras pas échoué. Tu auras compris des nouvelles choses, tu auras avancé d'une certaine manière. Et ouais, je sais pas comment on peut échouer dans une vie où on se donne vraiment les moyens. Peut-être ça prend plus de temps que vivre une vie où justement, bah, tu choisis la facilité. Mais sur le long terme, sûr et certaine à 200, c'est ce qui fait que c'est plus simple. Parce que, ben, tu as fait les choix, tu as enlevé des couches, tu as, ouais, je pense que le chercher du sens, chercher de la simplicité dans sa vie, c'est ce qui nous ramène à l'essentiel. Voilà pour le mot de la fin et ben, éviter, de mettre trop de secondaire en premier lieu et ne plus avoir la place pour l'essentiel. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que ça t'a plu et je te dis à tout bientôt. Laisse-moi un petit commentaire et une petite note si tu es sur Spotify ou les Apple Podcasts et je te dis à tout bientôt.